Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous expliquer comment réaliser un bon bandage chez les chevaux. On va utiliser un coton, ça peut être différentes qualités, la seule chose c'est qu'il faut quand même une épaisseur assez grosse parce que c'est important pour les pansements ou sinon vous devez passer plusieurs fois au-dessus. En deuxième, on utilise les élastiques, c'est pour poser le coton. Vous avez aussi différentes sortes et tailles. Et puis en dernier, ce qu'on a besoin c'est les V-traps. Donc c'est les bandes collantes. Nous on a des motifs mais vous avez des en couleur normale, voilà. D'abord ce qui est très important c'est de dire bonjour au cheval, de ne pas y aller brusquement vers les membres. Vous donnez des caresses, vous touchez les membres, comme ça ils sont habitués à vous. D'abord on va commencer avec le pansement. Ça dépend un petit peu des cas. Parfois, il y a après des opérations ou des petites plaies et c'est important de faire un bandage compressif. Donc là, vous voyez que je commence avec un coton. On va le dérouler d'abord 3 fois à la même hauteur et puis on va descendre en posant 50% du coton l'un sur l'autre. Vous divisez bien le coton progressivement, puis une fois que vous êtes sur le pied, vous pouvez bien descendre, prendre les glaumes et le pied, et après vous remontez progressivement, comme vous voyez là. Après, j'arrache le petit morceau. Vous pouvez le poser, d'abord le premier n'est pas trop serré, donc aussi la même chose, donc descendre progressivement. Vous voyez là, je vais pas prendre tous les cotons avec. Donc ici, je fais ce pansement vraiment pour les zones comme le boulet ou le rudimentaire un peu plus haut, donc le canon. Pas vraiment pour les problèmes de pied. Donc c'est surtout plutôt pour les boulets comme une chirurgie d'OCD, une petite plaie comme j'ai déjà dit là tout juste. Voilà. Donc après le deuxième élastique, celui-là, on va le serrer plus fort. Donc vous voyez que je tire un petit peu avec ma main, donc surtout au niveau du boulet, je vais serrer plus fort. Donc où il y a les sutures ou où il y a le problème, on peut serrer un peu plus fort. Mais ce qui est très important chez les chevaux, c'est de jamais serrer sur les tendons. Donc la partie arrière, on appelle ça la partie palmaire, celle-là on va pas serrer parce que sinon on peut avoir créé des tendinites, donc ça c'est très important. À la fin, vous voyez, je vais faire un tout petit nœud, donc juste pour caler le élastique. J'utilise des gants pour faire le pansement, c'est pas vraiment nécessaire, ça dépend bien sûr de la pathologie de votre cheval. Si c'est une plaie très infectée, je vais préférer que vous mettiez des gants ou vous devez avoir les mains propres. Vous sortez pas du jardinage pour après faire le pansement. Donc ce qu'il faut faire attention avec un V-trap, c'est que c'est quelque chose d'élastique. Donc parce que c'est élastique, il ne faut pas le tirer et puis le poser. Donc il faut le tirer un peu, puis retourner et puis le poser. Donc ça, c'est un petit peu être habile, mais honnêtement, regardez bien la vidéo, on ne peut pas faire beaucoup de faux avec, sauf si vous tirez vraiment très très fort. Mais voilà. Ici, la même chose, je vais jusqu'en dessous. Vous voyez, je vais prendre le sabot, le fer avec. Et de la même chose, donc on passe l'un sur l'autre, environ à 50%, un peu moins, et puis on remonte et on va l'utiliser complètement. Ces bandages-ci, c'est des bandages qu'on peut laisser 2-3 jours, parfois même 4-5 jours, tout dépend de l'indication du problème de votre cheval. Pour les chirurgies d'OCD, on va faire tous les 2 jours, mais parfois vous pouvez laisser plus longtemps.